Alors que Prime Video a déjà confirmé la production d'une 4e saison et d'un spin-off de LOL, qui sort, le programme humoristique du moment qui cartonne en France, l'un des auteurs de l'émission révèle les dessous de celle-ci, notamment derrière le processus de création des cartes Joker. La 3e saison de LOL, qui sort, ne finit pas de faire parler d'elle. Interviewé par Combini après avoir posté une vidéo de ses meilleures blagues écrites pour l'émission mais coupées au montage, Guillaume Brouze, dit Gigi Pop, l'un des auteurs du programme, a révélé les coulisses des cartes Joker des candidats. Une différence majeure est visible entre celle de la saison 3 et des saisons précédentes, la participation d'acteurs, chanteurs et autres intervenants extérieurs lors des sketchs de Pierre Ninet, Géraldine Nakache et Laura Felpin, entre autres. Tu ne peux pas dire à des gens, allez, soyez marrant, l'un des auteurs dévoile le processus créatif après avoir expliqué que beaucoup de blagues sont écrites en avance, tu ne peux pas dire à des gens, allez, soyez marrant. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut qu'il ait un backup de vannes, a justifié Gigi Pop à nos confrères de Combini. L'auteur a détaillé quelque peu le processus de création de l'émission. Après avoir écrit tout un panel de gags, farces et autres galéjades, les auteurs les dispatchent et les proposent aux comédiens qui leur font des retours et leur proposent des modifications. Entre le moment où tu penses à une vanne et le moment où elle passe à l'écran, il se passe 50 000 étapes, précise Gigi Pop. Même processus pour les cartes Joker des candidats. On a comploté par téléphone, le comédien qui accompagne Pierre Ninet évoque sa participation ainsi, l'origine de la carte Joker de Pierre Ninet viendrait des réseaux sociaux, on a vu ce truc un peu marrant sur TikTok, des parcours qui foirent. Arthur Sanigou, le chef de l'écriture de l'émission, note de la rédaction, propose l'idée à Pierre Ninet, qui est grave chaud de l'incarner, se souvient Gigi Pop. Si l'auteur estime que la vanne en soi n'est pas très marrante, il souligne que l'incarnation de Pierre Ninet la rend pourtant hilarante. Benoît Torgeman, le comédien mime qui accompagne l'acteur, est contacté par la production, comme le racontent nos confrères de 20 minutes. On a comploté par téléphone. J'avais l'impression de préparer un raid avec le plus jeune acteur lauréat d'un César. On était dans une chouette énergie pour préparer de drôles de pièges, leur explique le comédien. Dans la semaine précédant le tournage, il est autorisé à répéter le sketch avec Pierre Ninet, on était en mission rigolade. C'était plaisant de le voir rebondir, dire « Ah non, pas de cette manière-là ». Il avait des idées précises, des avis très tranchés sur des futilités. George-Alain Jones, invité surprise par excellence Laura Felpin aussi, a ajouté sa patte à sa carte Joker. Au départ, ça devait juste être un cours d'auto-école et ça s'est transformé en pot de départ avec le cumul de toutes les idées, se souvient Gigi Pop. De son côté, la comique a expliqué à nos confrères de TF1 Info vouloir faire venir un personnage, quelqu'un qui viendrait et on ne s'y attend pas du tout. J'ai pensé à Philippe Risoli, Marie-Ange Nardi et Evelyne Thomas. Mais, rêvant de faire intervenir un ancien académicien, Laura Felpin finit par en faire la demande à George-Alain Jones via Instagram, il m'a répondu et il m'a dit oui. C'était fou de simplicité. Démarche comparable pour Géraldine Nakache. Parce qu'elle chante toujours des jingles un peu nazes, comme l'a confié Oriane, de Just Vox, à nos confrères de 20 minutes, elle se met à chercher un groupe a cappella pour sa carte Joker.
L'actrice contacte alors le quintet en question via Instagram, et, après une première rencontre à Paris, le groupe belge et Géraldine Nakache se met au travail. Elle avait l'idée de son sketch et on a réfléchi par message interposé aux arrangements qu'on pouvait lui proposer, explique la jeune femme. Comme Benoît Torgeman et Pierre Ninet, les membres de Just Vox et Géraldine Nakache ont l'opportunité de répéter leur sketch une fois avant le jour J. Obligés de ne montrer aucune réaction, les membres du groupe s'étonnent secrètement de la course improvisée de Leila Bekti au cours de leur prestation. On n'a rien compris car on ne savait pas que c'était sa stratégie pour ne pas rire. On s'est demandé si elle avait un problème, a conclu Oriane. La carte Joker, une arme facultative. Après avoir expliqué en quoi devait consister la carte Joker de Gad Elmaleh, éliminée avant de la jouer, Gigi Pop a également évoqué le processus de création de celle de François Damien. Alors que les auteurs lui proposent un montage photo devant lequel il est censé exprimer de la gêne, le célèbre réalisateur de caméra cachée évoque l'idée de leur envoyer des photos de Virginie Efira et de lui-même afin de personnaliser le montage en question et de changer son discours. Enfin, nos confrères de 20 minutes révèlent que la carte Joker est finalement facultative. En effet, Adèle Exarchopoulos, par exemple, a confié ne pas en avoir préparé. Je me connais, je me suis dit que si j'avais préparé un truc, j'allais arriver et que j'allais rire. À lire aussi LOL qui rit, sort. Saison 3, ces 5 moments hilarants qui nous auraient éliminés. Keep it up.